Coucou, c'est Tatanexia et dans cette 20e vidéo de la saison 4, on va faire le bilan des conseils de promotion et je vais vous annoncer ce qui nous attend sur la chaîne prochainement. Monteur, balance le générique. Bilan de la saison 4. Ah, ces conseils de promotion, on a parlé du marketing, de la communication, comment trouver une couverture qui accroche. Comment faire aussi également votre résumé, m'avait été énormément demandé aussi cette vidéo. Et dernièrement, j'ai soumis une petite expérience à des cobayes. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont maso, mais il y a toujours énormément de cobayes justement qui se présentent. Alors c'était drôle, hein, c'était quand même sous forme de jeu, et c'était surtout on va dire un exercice vraiment pour que vous preniez confiance en vous. L'air de rien, vous savez vendre votre roman. Évidemment, les conditions derrière un écran et devant une personne, hein, par exemple en salon ou dans une séance de dédicace, ce n'est pas la même chose. Je ferai peut-être d'ailleurs un jour un atelier par rapport à ça. Dites-moi justement si vous seriez intéressé en commentaire. Mais vous avez toutes les cartes en main. Et il ne faut pas hésiter à s'entraîner, faites des FAQ, donc des foires aux questions, parlez de vos écrits, de vos univers, des citations, des extraits, faites des lives aussi également. Bref, parlez de vous et de vos écrits, essayez justement de susciter l'émotion pour déclencher des ventes. Et je dis ça comme ça, hein, mais sur Instagram, le compte Laricot, celui-ci, vous propose justement de temps en temps des petits défis en fait pour essayer de susciter l'émotion avec une image imposée. C'est plutôt pas mal. Et surtout que vous pouvez gagner pendant 7 jours une mise en avant. Revenons à notre bilan. Entre la saison 1 qui parle d'écriture, la saison 2 qui parlait justement de post-écriture, avec surtout les vidéos d'alpha, de bêta lecture, ainsi aussi de corrections qui vous ont extrêmement plu. Les gens, les corrections, on est un petit peu maso, hein. La saison 3 avec les conseils de publication et cette dernière, vous en avez fait du chemin avec Tatanexia. Ainsi, je tenais à vous remercier parce qu'on a franchi la barre des 1000 abonnés et qu'il faut quand même le fêter, le célébrer, comme je l'ai déjà dit, fêter vos petites victoires. Parce que l'air de rien, oui, vous avez accompli un objectif, même s'il est petit, on s'en fiche en fait, c'est votre objectif, vous l'avez accompli, bravo, et il faut le célébrer. Donc voilà, justement le nôtre c'était d'atteindre les 1K avant la fin de l'année, ce fut fait, donc merci, merci, merci. Le prochain objectif est évidemment les 2K avant la fin justement de l'année 2021. N'hésitez pas d'ailleurs à partager cette vidéo avec qui justement serait intéressé. Et promis maintenant, je vais vous embêter un petit peu avec les posts communautés. Ceci là, oui. Je vais pouvoir répandre ma bonne humeur partout, même dans les posts sur YouTube. Alors dès que Titou, cette chaîne-là, atteint les 100 abonnés, on a prévu un petit truc ensemble justement pour fêter les 1000 de mon côté et les 100 de son côté. Alors Titou c'est un chroniqueur qui lit justement des auteurs auto-édités et il Twitch également. Alors c'est un ami que j'apprécie beaucoup, j'adore sa franchise, sa façon aussi de monter les vidéos, je trouve ça fun. Et j'ai vraiment envie de le soutenir en plus du fait que j'adore son chien. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Et donc après, on fait quoi? Puisque là, vous avez pas mal de conseils pour écrire, corriger, publier et aussi promouvoir votre roman de A à Z, roulement de tambour, annonce des data vous t'aime. Et un très grand merci à celles qui ont justement essayé de nous faire un petit peu du brainstorming pour trouver justement un nom. Alors avec Léo, on s'est concerté et c'est vrai que les idées d'Imaginatio étaient vraiment pas mal sur Twitter. Et donc, les tata vous t'aime, ce sera quoi? Eh ben c'est simple, maintenant on va partir sur des formats plus courts avec uniquement un thème par vidéo. Soit pour aller plus en profondeur sur un sujet que vous m'avez soumis, alors je pense par exemple aux réseaux sociaux, Twitter en tête d'affiche, parce que beaucoup justement se demandent comment ça fonctionne, aux règles de typographie aussi pour un roman, à l'informatique également, puisque certains me demandent justement des conseils, puisque je dépanne les ordinateurs et sans vous assommer, il y a 2-3 petites astuces qui pourraient peut-être vous aider, soit aussi pour évoquer des sujets qui ont été supprimés au montage des conseils, soit parce que c'était trop long, ou parce que ça ne rentrait pas exactement on va dire dans le conseil, ou encore parce que je n'avais pas assez de sources on va dire assez objectives justement pour vous présenter le sujet. Alors je songe aux agents littéraires, à l'adaptation aussi des ouvrages en long métrage, etc. Et ce n'est pas tout. Vous êtes également nombreux à me réclamer des astuces pour être réaliste dans les genres littéraires. Prenons justement l'exemple du policier. Beaucoup aimeraient comprendre comment fonctionne une enquête en France, quels sont justement les acteurs qui rentrent en jeu, ou tout simplement comment se déroule un procès. Et si je vous dis que des professionnels pourraient répondre justement à toutes vos questions, vraiment des vrais pros, c'est-à-dire des gens qui bossent justement là-dedans. Je pense également aussi aux termes qui peuvent peut-être un petit peu paraître extraterrestres pour vous, ou tout ce qui se rapproche au domaine médical. J'ai toute une armada de médecins dans mon entourage, Ouais bon, ok, c'est de la belle famille, mais même si on n'est pas mariés, ça compte quand même, non? Bref, vous l'avez compris, ça va un petit peu évoluer. Pour les clichés aussi, on me demande souvent, faut-il les abandonner ou les utiliser? Si oui, comment? On en parlera. Oui, les sioux aussi, les persiosioux, on aura des choses à dire et j'aurai aussi beaucoup d'articles à vous donner puisque j'en ai un petit peu marre de ce terme.
Ça, c'est un petit teaser. Alors, il y aura également un autre petit format qui arrivera plus tard dans l'année. Évidemment, le catalogue de Noël qui a été très apprécié l'année dernière sera renouvelé avec certainement un formulaire aussi pour les inscriptions. Alors oui, vous vous doutez que même avec 1 minute par créateur, on ne va pas pouvoir non plus en prendre 40, ce serait mais beaucoup trop long. Alors à part si vous êtes vraiment ok en mode ouais non mais t'inquiète, même un catalogue de 40 minutes, il n'y a absolument aucun souci, à ce moment-là dites-le moi, mais je pensais plutôt rester sur un format de 20 minutes pour le catalogue de Noël, sauf si vous justement vous avez envie d'un peu plus. Je prépare aussi une petite surprise un peu what the fuck pour la fin d'année, je vous en dirai pas plus, hein, j'ai des idées comme ça qui me sont venues et ne vous inquiétez pas, j'oublie pas le midinette non plus. Le menteur m'en veut déjà d'ailleurs. Oui mais c'est pas possible, je sais, il a envie qu'on arrête tous mes cerveaux, mais j'y peux rien. Il y aura toujours des unboxings, des vidéos aussi hors série, et peut-être qu'une arrive bientôt en partenariat avec des booktubeurs. Alors je ne vous dis rien d'autre, mais j'aimerais aussi beaucoup que l'année 2021 soit celle des collaborations. Bref, c'est un super programme qui nous attend. Donc là, tu es en train d'annoncer ton programme 2021 en plein mois de février. Complètement! Comme le fait que j'ai fait ma vidéo de présentation 1 an après la création de la chaîne, c'est tout moi en fait, c'est tout à fait moi, je fais absolument rien dans l'ordre. Joie et bonne humeur seront de la partie, tout comme les sources justement que vous appréciez, et j'y tiens à ces sources, vous avez absolument mais aucune idée justement à quel point je tiens justement aux sources, pour pouvoir justement en savoir plus, pour pouvoir aussi vérifier les informations, c'est très important pour moi et que vous justement vous puissiez aller vérifier. On espère évidemment que les salons rouvriront leurs portes, et peut-être pourquoi pas qu'on s'y croisera, en tout cas j'aimerais beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo bilan, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir, et aussi de partager cette vidéo, partager, histoire justement qu'on accomplisse aussi notre objectif cette année d'atteindre les 2K avant la fin de l'année. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, et si vous souhaitez nous soutenir, c'est possible dès à présent en vous rendant sur les plateformes Tipeee et Utip en attendant l'arrivée de notre boutique. Oui, je sais, on y pense, mais bon, ça va le faire, on va bien trouver un petit moment. Et en attendant la saison 5 avec les Tata vous t'aiment, soignez votre plume.